Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa a organisé une conférence sur la formation continue en chirurgie orale et maxillofaciale pour le médecin dentiste. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 23 août 2024 à la salle Monekoso de l'Unikin. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Le comité de conjoncture économique CCE présidé par la première ministre Judith Suminwa insiste sur la nécessité pour les banques commerciales de finaliser les opérations de paie des fonctionnaires de l'État avant la fin du mois d'août. 23 août 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tout le peuple. À la présentation de ce bulletin d'information, Glodave Boloy. Il faut un accompagnement du gouvernement congolais pour la prise en charge des syndromes myofaciales. C'est ce qui ressort de l'atelier sur la formation continue en chirurgie orale et maxillofaciale organisé ce vendredi 23 août 2024 à la salle Monekoso. Le professeur Dortel Fidel Nimi revient sur la quintessence de cette activité. Qui a un objectif en fait d'informer, de sensibiliser et puis d'outiller surtout les praticiens de notre sphère pour une meilleure prise en charge de cette maladie que nous appelons le syndrome de la douleur myofaciale, qui est une maladie la plus fréquente dans les consultations stomatologiques. Les attentes, c'est à la sortie de ces grands ateliers, c'est que les participants doivent être capables, de diagnostiquer cette maladie, d'aider, de la prendre en charge dans le palier 1 et 2, et si ils ne sont pas outillés dans d'autres paliers, et c'est alors qu'ils vont transférer pour les milieux spécialisés qui demandent des experts. Nous attendons un accompagnement. Vous savez, la santé bucco-dentaire est de temps en temps, ou même alors de plus en plus, oubliée. Et donc, nous sommes en train d'informer les autorités que la santé générale commence par la cavité buccale, qui est la santé de la médecine dentaire. Cette conférence est inscrite dans l'attribution de l'université. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, explique la raison de ces assises. L'université assure cette formation continue qui bénéficiera en premier à tous nos apprenants en médecine dentaire, à tous les patients, les futurs patients, que nous sommes tous d'ailleurs. À travers cette formation continue, c'est un transfert de compétences, c'est un transfert également de la connaissance dont dispose cette faculté. Le doyen de la faculté de médecine dentaire, le professeur Dr Jean-Paul Sekele, parle de l'utilité de cette formation pour les médecins dentistes. La raison majeure, c'est la gestion et la prise en charge des pathologies de l'articulation temporomandibulaire en chirurgie maxillofaciale. La pathologie bucco-dentaire englobe plus la dent. Donc il y a plusieurs facteurs. Le malade peut venir généralement quand ils arrivent en consultation chez nous, dans nos cabinets. Ils viennent avec le motif de visite plus la douleur ou les douleurs quand ils viennent. Alors vous examinez dans ces douleurs-là et ils parlent plus de la dent. Alors qu'il y a beaucoup de problèmes dans la cavité buccale. La bouche, c'est le miroir de toutes les maladies, de toutes les pathologies. Donc ces miroirs-là qui indiquent tous les symptômes de la cavité buccale qui se généralisent, ces miroirs ont des répercussions. Le praticien odontostomatologique dans sa formation. On doit connaître quelles sont les pathologies qui ont des manifestations dans la cavité buccale et qui se manifestent sur le plan général. C'est pour cela que nous avons organisé ces congrès pour rappeler aux chirurgiens dentistes, quand vous allez en consultation de patients, vous devez aussi tenir compte de cette articulation qui a beaucoup de pathologies aussi. C'est pour cela que la plupart de nos intervenants qui sont là abordent tous les aspects possibles liés à la pathologie d'articulation temporomandibulaire. Plusieurs médecins directeurs étaient présents, à l'occurrence Christian Yemelanga, médecin directeur du club dentaire clinique.
Nous sommes des spécialistes en dentisterie et puis il y a des choses que nous devons à tout moment mettre à jour. On avait des connaissances qu'on avait eues quand on était étudiant, quand nous sommes devenus des spécialistes, mais à chaque fois c'était vraiment très important pour nous d'avoir toujours ces mises à jour parce que la technologie aussi évolue et avec des recherches aussi qui évoluent, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées à notre science qui est la médecine dentaire. Alors sur ce, nous nous sommes dit ça serait encore important d'avoir des formations continues. Les propos recueillis par Jonathan Kachama pour les comptes de la Radio Campus Alma Mater. Parlant économie, le comité des conjonctures économiques CCE présidé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a insisté jeudi sur la nécessité pour les banques commerciales de finaliser les opérations de paie des fonctionnaires de l'État avant la fin du mois d'août. Lors de cette réunion tenue à la primature, le comité des conjonctures économiques a salué la régularité des paiements des salaires des agents publics, un objectif prioritaire pour le gouvernement souminois qui souhaite désormais que tous les fonctionnaires de l'État puissent percevoir leur salaire avant le 28 de chaque mois. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1971 qu'a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine, l'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tout le peuple. Le directeur général de l'UNESCO invite les ministres de la culture de tous les États membres à organiser des actions en associant l'ensemble des populations de leur pays et en particulier les jeunes, les éducateurs, les artistes et les intellectuels. Bouclons ces bulletins d'information avec la note sportive. Vainqueur par KO technique devant l'Américain Jared Anderson le 3 août dernier à Los Angeles, les boxeurs congolais Martin Bakole Ilunga sollicitent auprès du gouvernement congolais l'organisation de son prochain combat à Kinshasa devant son public chinois. C'était à l'occasion de sa rencontre avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu ce jeudi 22 août 2024, au cours de laquelle il a présenté ses ceintures remportées devant l'Américain Jared Anderson. C'est déjà la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. La faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa a organisé une conférence sur la formation continue en chirurgie orale et maxillofaciale pour les médecins dentistes. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 23 août 2024 à la salle Monekoso de l'université de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Le comité des conjonctures économiques CCE présidé par la première ministre Judith Suminwa insiste sur la nécessité pour les banques commerciales de finaliser les opérations de paie des fonctionnaires de l'État avant la fin du mois d'août. 23 août 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutounissa, Jonathan Kachama, projet Lit Nganabanga à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sur la supervision d'Elixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.